Souvent dans mon coaching, on me pose la question, comment être un bon courtier? Et dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil, trois options, une raison pourquoi être courtier immobilier présentement, c'est le moment idéal de le faire. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que je devrais savoir afin de réussir en affaires dès le début? Dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil, trois façons d'être courtier immobilier et la raison pour laquelle je crois que commencer en tant que courtier immobilier aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a à peine 5 ans. Bonjour, mon nom est Daniel Berger, je suis coach d'affaires. Pour être courtier immobilier, pour commencer, il faut être en bonne et due forme. Alors, vérifiez les lois qui s'appliquent selon où vous allez travailler. Est-ce que vous avez besoin d'une licence ou quoi que ce soit? À vous de vérifier. Le but de cette vidéo, c'est pas vous dire quelle agence est meilleure que l'autre ou quoi que ce soit, de vous solliciter pour arriver dans une agence. C'est pas ça. Le but de cette vidéo est que, en tant que coach d'affaires, je veux vous aider. Je veux vous aider à réussir. Alors, laissez-moi vous partager la première chose que vous devrez savoir avant même de commencer à être courtier immobilier. Comme toute bonne entreprise, partir en affaires, il y a des coûts. Alors, lorsqu'on commence comme courtier immobilier, vous allez faire des chèques et par la suite, vous allez recevoir des chèques. Donc, au début, on investit énormément, on injecte beaucoup d'argent dans notre entreprise, c'est tout à fait normal. Et par la suite, on va commencer à générer des revenus des efforts qu'on a faits. Première chose que je vous suggère, avant même de commencer à être courtier immobilier, prévoyez un budget parce que au début, vous allez faire un chèque, un autre, une dépense, un investissement, et par la suite, vous allez recevoir des commissions, vous allez commencer à recevoir des chèques. Mais au début, c'est que des dépenses. Comme n'importe quelle entreprise qui se lance en affaires, on doit injecter, on doit investir. C'est le même principe quand vous allez être courtier immobilier. Alors, allez pas penser que du jour au lendemain, vous allez avoir des grosses commissions qui vont rentrer parce que vous allez être déçu. Et je vous dis, vous n'allez même pas toffer 6 mois parce que les dépenses sont assez impressionnantes, surtout lorsqu'on n'a pas un plan d'affaires et qu'on prend n'importe quelle dépense sans savoir si c'est la bonne ou pas, qui fait partie de notre objectif. En tant que nouveau courtier immobilier, vous avez trois options. La première, c'est de partir solo entrepreneur. Si vous croyez que vous avez tout ce qui est en place pour pouvoir réussir seul, je vous encourage fortement à le faire parce que chaque minute, chaque semaine que vous allez mettre dans votre business, ce sont des heures qui vont rester à vie pour vous parce que ça va toujours demeurer votre entreprise. Le challenge qu'on a, c'est qu'on part à zéro. Donc, il n'y a rien de bâti, il n'y a rien de passé comme transaction, comme client, comme historique. Alors, de commencer au début, ça peut être très demandeur, ça peut être très stressant. Comme je le disais, ça coûte très cher. Alors, posez-vous la question, avez-vous tous les outils pour le faire? Si oui, tant mieux. Pour ma part, c'est la façon que j'ai commencé dans l'entreprise. Si vous avez un doute, la deuxième option, souvent la meilleure pour la majorité des courtiers qui commencent, c'est de joindre une équipe de courtiers immobiliers. Parce qu'en joignant une équipe, vous allez bénéficier de leur expertise, de leur savoir-faire, de leur base de données que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la prospection. Vous allez utiliser les outils qu'ils ont déjà mis en place. Vous allez utiliser leur enveloppe budgétaire qu'ils font pour faire de la publicité, de leur contact pour faire du beau marketing. C'est incroyable tout ce qu'il y a à bâtir au début afin de pouvoir réussir. Alors, imaginez, vous rentrez dans une équipe qui est déjà au niveau du succès. Donc, dès la première journée, vous allez pouvoir toucher, avoir accès au succès si vous continuez et que vous faites ce que le modèle de l'équipe est déjà en place. Vous ne rentrez pas dans une équipe pour changer le modèle d'une équipe. Vous rentrez dans une équipe pour bénéficier de ce qu'ils ont bâti. Par le fait même, il y a plusieurs avantages de faire partie de l'équipe, ne serait-ce que le volet administratif. En tant que courtier immobilier, on veut être devant les gens, on veut faire les visites, on veut faire les transactions, on veut transiger. C'est notre passion, c'est ce qu'on aime le plus. C'est pas être assis devant un ordinateur et rentrer des rapports de transactions pour s'assurer que tout est en bonne et due forme. Toutefois, l'équipe, c'est souvent un service qu'ils vont vous fournir. Alors, quand on se pose la question, oui, mais il y a un coup de tête dans une équipe parce que je dois
partager ma commission, c'est pas un coût, c'est un investissement. Parce que si vous vous donnez la peine d'apprendre et de bénéficier de tout ce que l'équipe dans laquelle vous allez joindre va vous fournir, finalement, vous êtes payé pour apprendre. Je ne connais pas beaucoup d'écoles qui payent leurs futurs comptables pour aller étudier. Nous, en tant que courtier immobilier, lorsqu'on joint une équipe, c'est exactement ce qui arrive. On apprend tout en étant payé lorsqu'on a de bons résultats. La troisième option qui s'offre à vous, c'est ce que j'appelle le modèle hybride. Donc, vous êtes solo entrepreneur, mais la business n'est pas encore là, elle n'est pas assez présente pour vous tenir occupé et générer les revenus que vous souhaitez avoir. À ce moment-là, vous allez cogner au portes, vous allez offrir votre service à des courtiers qui réussissent énormément et qui ont besoin de temps. Lorsqu'on commence comme courtier immobilier, on a du temps, on n'a pas le budget pour réinvestir dans le marketing, la publicité, ces choses. Lorsqu'on réussit bien, on a de l'argent. Donc, on a du budget pour faire du marketing, la publicité. Toutefois, on manque de temps. Alors, un courtier qui réussit, qui se fait offrir par un courtier qui débute, du temps, ça a une valeur inestimable. Ça devient pour un courtier qui débute une belle opportunité. Faites-le tant aussi longtemps que votre propre business ne prend pas assez de place pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre business. Et le fait de travailler avec un autre courtier, celui-ci veut autant que vous réussissiez, que vous closez le deal, parce qu'on est tous payés sur résultat lorsque la transaction se conclut. Donc, le même principe qu'une équipe, ça nous permet d'apprendre via l'expérience et l'expertise de courtiers qui réussissent déjà. Maintenant, laissez-moi vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, que démarrer en tant que courtier immobilier aujourd'hui est beaucoup plus simple, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. C'est beaucoup moins dispendieux. Il y a beaucoup plus d'opportunités. On recule dans le temps, il y avait à peine l'Internet. Est arrivé, bien entendu, l'Internet et cela, ces choses-là. J'avance très rapidement depuis à peine 2 ans qu'on a l'évolution du fameux et ce qui change complètement notre industrie et qui donne la possibilité à tous de pouvoir réussir. Parce que les outils qui sont maintenant développés, et il y en arrive constamment des nouveaux, ne serait-ce avec ceux qui sont déjà présents, ils sont tellement puissants, ils sont tellement rapides, ils sont tellement peu coûteux qu'on peut réussir avec les outils qu'on a aujourd'hui, contrairement à avant, fallait engager des sociétés, des firmes externes selon notre besoin, ou bien des gens très spécialisés dans une niche, par exemple le marketing. Et aujourd'hui, avec une fraction du coût, on réussit presque à avoir le même résultat. C'est assez impressionnant ce que vous allez retrouver. En plus des outils AI, on a des plateformes comme les CRM qui sont tellement devenus puissants, tellement bien structurés, bâtis que lorsqu'on l'apprivoise puis qu'on met tout en place, on va automatiser des tâches qui vont nous générer de la business récurrente. Encore là, le frais mensuel est tellement minime pour ce que ça va vous rapporter dans votre budget annuel. Alors, le petit frais versus les revenus générés, vous n'allez même pas le voir dans votre budget. Donc, en conclusion, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez être capable de vous évaluer afin de vraiment prendre la bonne décision parmi les 3 options que je vous ai données. Parce que peu importe la décision que vous allez prendre, elle va être la bonne. Et pour toujours bien performer, soyez accompagné. Soyez accompagné d'un courtier que vous admirez. Soyez accompagné d'un coach. Allez prendre des formations en ligne qui sont souvent gratuites ou très peu coûteuses parce qu'on s'inscrit à 99 puis on a 3 mois de cours inclus dans le forfait. Vous allez donc toujours être en apprentissage et c'est la seule façon que vous allez toujours pouvoir améliorer votre business pour ainsi générer plus de revenus. Parce que pourquoi payer pour faire des erreurs tandis que vous pouvez payer pour apprendre par ceux qui ont fait les erreurs et maintenant qui savent comment faire? Avant de terminer cette capsule, puis-je vous demander de cliquer sur le pouce par en haut? Ça semble un geste si simple, toutefois, qui fait une grosse différence, spécialement pour des chaînes qui sont assez récentes comme la mienne. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous afin de ne rien manquer des prochaines capsules que je publie régulièrement pour vous aider à bâtir et mieux réussir dans votre business. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée
et on se revoit dans la prochaine vidéo.